commencer par une fois n'est pas coutume, le cache-plaque, les amis. Celui qui trouve exactement la plaque gagne la voiture. C'est ça? Non, non, non. À peu près, à peu près. Bon, ça va nous coûter cher cette histoire, Kevin. Ouais, ça coûte très cher. Les amis, on est avec Kevin. Vous commencez à le connaître. Il nous avait présenté la dernière fois sur la chaîne le Range Rover SVR. Oula, fait du bruit. Donc Kevin qui, tu représentes Saroul Raoul. J'aime bien ce petit prénom sympathique et facile à retenir. Saroul Raoul nous présente finalement cette petite série 1 F20. Kevin, série 1 120D F20 Pack Sport et Harman Kardon. Harman Kardon 2012, kilométrage 200 000 km. Le prix, les amis, le prix rien que pour vous, 10 000 euros. 9 999 euros et 99 centimes. Voilà, donc n'hésitez pas les amis à nous dire un petit peu ce que vous pensez de cette série 1. Aussi dans la catégorie, vous avez quoi? Vous avez la Classe A et l'Audi A3, les deux concurrentes directes allemandes. Donc n'hésitez pas, dites-moi un petit peu vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette bonne affaire en occasion. La Golf. Ah oui. La Golf aussi, la Golf qui a un petit cran en dessous. À cette époque, c'était quoi, la Golf 6? Golf 6, honnêtement, je déteste la Golf 6. Pourtant, je suis pro Golf. Mais à cette époque... Bien fini, elle peut être sympa. Ouais. À cette époque, moi, personnellement, c'était vraiment cette série 1 et la Mercedes Classe A, je vais pas te mentir. 120D, donc un diesel, les amis. 184 chevaux. C'est un petit peu le tour du véhicule. Celle-ci, c'est un Pack Sport. Moi, ce que j'aime bien, c'est ces petits feux qui respectent la tradition BMW. Les petits feux LED. Le cache-plaque de la mort. Alors c'est pas un pack M, c'est le pack sport. C'est pack sport, c'est en dessous du pack M. C'est ça. Elle est à vendre la voiture. Elle est à vendre. Ouais. Elle est à vendre. Alors on va faire un petit peu le tour du véhicule, savoir un petit peu, pour ceux qui sont intéressés, une petite compacte allemande premium pour 10 000 euros. Voilà ce que vous avez. En kilométrage, on a combien? On verra le moteur après. Juste un tout petit peu moins de 200 000. 200 000. 199 000 et quelques. Ça commence à avoir un peu de kilométrage. Après, sur des moteurs allemands comme ça, surtout chez BM, si c'est un véhicule bien entretenu, il n'y a aucun souci. Alors, il faut se dire qu'on est sur une bonne série. Parce que cette série, donc c'est un 120D, c'est un moteur 2 litres 4 cylindres. Alors les amis, je fais juste une petite pause. Point fiabilité sur cette BMW série 1 120D 184 chevaux. Honnêtement, on est sur des avis qui sont presque parfaits. On est sur une note de 4,5 sur 5. On a eu 28 propriétaires qui ont laissé de très très bons avis. Donc il y a eu seuls quelques petits cas, on va dire, défavorables. Mais regardez un petit peu le tableau, le bilan sur tous les points qui pourraient poser problème. On est sur quasiment du sans faute. Honnêtement, on est sur des derniers rapports à 16 sur 20, 14 sur 20. C'est vraiment une très bonne fiabilité sur ce moteur. 184 chevaux qui reste un 2 litres. Et les 2 litres sur les BMW sont vraiment de très très bonne facture. Donc, comme dirait Ludo, le Saint-Vérin. Alors il n'y a pas de clips. Ah ouais, ok. Donc on disait 2 litres, 184 chevaux diesel, 380 Nm. Donc ça tire un peu. Ouais, ça tire. Il y a de quoi s'amuser. Il y a des bonnes relances, boîte 6 vitesses, boîte méca. Ça tire un peu sur l'arrière, forcément. Ça reste une propulsion. C'est l'une des dernières en propulsion parce que les nouvelles BMW ils sont plus en. Les nouvelles BMW maintenant c'est des tractions. D'ailleurs, n'hésitez pas les amis à commenter un petit peu ce choix stratégique de BMW de mettre finalement des tractions sur ces voitures. Alors ça faisait tout le charme la propulsion. D'ailleurs, ça chasse un petit peu ou pas sur route un peu grasse là comme ça là. Ouais, il y a de quoi s'amuser dans les virages. Tu t'amuses un peu? Il suffit juste d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur et l'arrière part. Ça chasse un peu, ouais. Mais il y a quand même le SP qui reprend un peu. Il y a comme le SP qui reprend, donc ça permet d'être régulé, mais disons pour un usage quotidien, c'est ce qu'il faut. Ouais. Et en conso, t'es à peu près à combien? Parce qu'on va pas se mentir, quand tu prends un diesel, c'est plutôt. Ouais, c'est pour la consommation. Franchement, avec une conduite assez souple, on est en dessous des 7 litres. 7 litres au 100. Autour des 6-7 litres. D'accord. Franchement, c'est très raisonnable, c'est un bon choix pour un véhicule de tous les genres. Ouais, carrément. Écoute, elle est équipée, là, elle a des jantes 17 pouces. 17 pouces, c'est une option ou ça fait partie du pack sport? Ça fait partie du pack sport, c'est les jantes. J'aime bien. On voit les jantes M. Ouais. Faire vous dire, la voiture elle est 2012, c'est ça? C'est ça. Donc elle a 8 ans. C'est ça. Elle a pris un petit coup de vieux quand même à l'intérieur. Si on compare avec les nouvelles voitures, forcément. Mais il faut se dire qu'à l'époque, ça valait combien? Ça, c'était autour des 35 000, je pense. Facile. Facile, hein. Avec cette finition, ouais.
Bon, on va faire le tour à l'intérieur. Allez, c'est parti. Bon, ça reste bien fini quand même. Même oui, pour aujourd'hui, franchement, on sent la qualité. Alors, on n'est pas sur des sièges cuir. Non. On est sur des sièges en tissu avec un intérieur typé sport, hein, clairement. On est sur... c'est l'imitation à l'alu, c'est pas de l'alu, c'est du plastique. Ça donne une ambiance un peu sport. Ah, le bon petit Mazou qui vibre un peu, mais à froid, ça vire un peu, mais ça va, ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable, franchement, ça chauffe assez vite. Là, 8 ans. À l'époque, c'était quand même révolutionnaire d'avoir un écran, un grand écran large, 16 neuvième, à main de cardon. Voilà, Sono. La Sono, je confirme, ça c'est une bonne Sono, même pour l'époque. Boîte à 6 rapports, boîte méca. Tu as les différents modes de conduite. Ouais. Tu as 2 modes de conduite. Ouais, désactiver le SP en BMW. Faut être joueur. On sent que le bouton a été usé. Non, je rigole. Non, je plaisante. Faut être joueur. Non, et puis après, cet intérieur qui, comme à l'époque, toutes les BM, tout est orienté vers le conducteur. C'est ça, c'est la version cockpit. Ouais, c'est ça. Donc, passager, on s'en fout un peu. C'est vraiment le conducteur. Finalement, elle a pas mal de petites options. Ouais, pas mal de... Alors, s'il y a un petit point noir, c'est le côté climatisation qui est manuel. Ah. Donc là, c'est un véhicule automatique. Non, alors ça, c'est très étonnant. Ils ont pas mis. C'est pas la clim automatique, mais c'est un véhicule qui est importé du Luxembourg. Et en fait, il y a des finitions différentes par rapport aux finitions françaises. Qu'est-ce qui manque? Déjà la climatisation automatique. Ok. Ouais. Et le rabattage électrique des rétroviseurs. Rétroviseurs, d'accord. Les versions bien sûr électriques, mais ouais, bon, le rabattage est manuel. Ça reste gérable, c'est pas handicapant. Non. Et qu'est-ce qui te manque d'autre? Pas tout ouvrant. Pas tout ouvrant, c'est pas forcément de série non plus. Non, ça c'est pas de série, ça reste une option, je te confirme. Non, celui-là c'est pas le volant sport. D'accord. C'est pas un volant sport. Alors, il y a les commandes au volant. Ouais, t'as tout dessus, t'as Bluetooth aussi. Il y a le Bluetooth. Ok. Oui. Donc il y a le démarrage sans clé. Ouais. Ah oui. Mais c'est vrai que franchement, avec un moteur comme ça, tu sais que tu peux en faire encore, allez, facile 100 000, 150 000, oui, facile. Si les entretiens sont. Alors, c'est un véhicule qui a toujours été suivi chez BM. Ouais. La dernière révision date de plus de 170 000 km, donc 177 000 si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc non, c'est un véhicule qui est quali, qui a toujours été entretenu et puis ça se sent. Ouais. Il n'y a pas une secousse. C'est clair. Un bruit bizarre. Ouais, je t'avoue. Puis elle est propre, honnêtement elle est propre, ça rassure aussi, tu vois, pour quand tu veux vendre ta voiture et surtout pour l'acheteur. Moi je me mets vraiment à la place de l'acheteur. Moi ce que je reproche juste, mais là c'est pas par rapport à ta voiture, c'est par rapport à l'ensemble de cette série, c'est et même en général les BMW pardon, c'est vraiment les petites merguez, tu vois, les petits pots, les petites sorties merguez. Et alors quand il y en a deux, des fois ça fait deux merguez, mais ça c'est juste un peu chiant quoi. Ah, on n'est pas sur du M. On n'est pas sur du M. Donc là elle est à vendre en l'état ou tu vas refaire des changements un petit peu? Ouais. C'est un véhicule qui sera vendu révisé, le contrôle technique de moins de 6 mois, tout administratif ok, avec une garantie 3 mois d'office sur tous les véhicules. Faut bien le préciser, c'est une vente professionnelle. Ouais. D'accord, c'est une vente, là t'es professionnel, tu vends cette voiture, donc tu as aussi un devoir de garantie pour la vente de ce véhicule. Il faut savoir que lorsqu'on achète chez un professionnel, il y a forcément une garantie légale contre les vices cachés, qui est présente un peu, même chez les particuliers. Mais d'autant plus chez les pros qui ont un devoir ils savent ce qu'ils vendent, donc on peut plus facilement se retourner contre un professionnel. Ouais. Du coup Kevin, tu nous disais, toi ton rôle c'est d'expertiser la voiture, de donner ton avis. Véhicule, oui. Et du coup il y a quand même un sujet qui est assez récurrent, c'est qu'effectivement moi je me mets à la place d'un mec qui veut acheter une voiture, il est à 800 km, il pose plein de questions à l'acheteur et c'est vrai qu'il y a un élément qu'il ne peut pas forcément vérifier. C'est si tout l'infodivertissement fonctionne, les vitres, le frein à main s'il est électrique, l'écran s'il n'a pas de bug, s'il n'a pas de pixels sautés, et ça c'est vraiment un avantage finalement, parce que là tu passes par un professionnel, mais c'est vrai que quand tu es à distance, c'est un peu à la confiance quoi. C'est à la confiance du vendeur, et aujourd'hui on a du mal à faire confiance. C'est pour ça que nous aujourd'hui on se positionne comme le tiers de confiance lors de la transaction, où en fait on va inspecter le véhicule avant son achat. Donc le client peut nous accompagner ou peut rester chez lui, on inspecte le véhicule et on va tester donc toute la partie tout ce qui va être mécanique, l'état visuel, l'essai routier, mais aussi chaque option on peut vérifier, comme la lumière, c'est quelque chose qui figure dans notre rapport, si tout fonctionne, les vitres électriques, c'est parfois tout bête, ça n'arrêtera peut-être pas une vente ou un achat,
mais c'est bien de le savoir avant de l'acheter. C'est bien de le savoir, et même des fois ça peut limite, même bon c'est vrai que quand tu fais 800 km t'es prêt à l'acheter, mais c'est vraiment, tu vois, si tu t'aperçois que la clim elle fonctionne pas ou que les vitres fonctionnent pas, bah ça sera des arguments à négocier finalement. Bien sûr, ça peut être négocié sur le prix final, et puis par exemple une vitre, t'en parlais, une clim qui ne fonctionne pas, à savoir si nous on va pouvoir tester si la clim ne fonctionne pas parce que le mécanisme ne se lance pas, ou si c'est simplement qu'il manque du gaz pour refroidir le... Et là le prix n'est pas le même. Le prix n'est pas le même. Une recharge de clim ça coûte une cinquantaine d'euros, tout le système de moteur de clim ça peut coûter beaucoup plus cher sur le véhicule. Carrément. Voilà. Bon les amis, n'hésitez pas, petit pouce comme d'habitude, vous connaissez, et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Pouce aussi levé pour Kevin de Ça roule Raoul. Alors je la refais, mais sarouleraoul.com, c'est ça. Merci à Kevin de nous avoir présenté ce petit bijou allemand à l'hélice. Allez, ciao.